Alors bonjour à tous et bienvenue dans l'apprenti pour une journée de bricolage un peu spéciale. On va pas faire grand chose, mais bon, il y a quand même un petit peu de trucs sympas, donc je voulais vous montrer ça et je vais faire une petite vidéo. Bah c'est parti! Alors là, je suis en train de couper deux morceaux de cornière que je vais utiliser ensuite en les perçant de chaque côté pour les souder sur la façade de l'armoire et je ferai un trou au milieu pour faire passer un cadenas. Donc comme ça, je pourrai au moins verrouiller l'armoire et quand je me suis fait voler ma meuleuse, bah, je suis obligé de scier à la main. Donc le beau-père s'est acheté une nouvelle perceuse, enfin perceuse perforateur. GBH2 28F. Donc c'est un gros morceau, c'est assez lourd, mais bon là je vais l'utiliser juste en tant que perceuse pour percer deux trous de gros diamètre là-dedans avant que je les soude. Bon alors, maintenant qu'on a fait les cornières en métal avec des petits trous, on va les souder à la porte. Après bien sûr avoir poncé la porte pour mettre un nul métal. Donc normalement je l'ai bien aligné. Je vais commencer par faire le dessus ici. Ensuite je vais faire un montant vertical et a priori la théorie c'est qu'on est censé monter quand on soude. Et je terminerai par le dessous. Donc je peux pas trop filmer ça d'une part parce qu'on voit quasiment rien si ce n'est un point de lumière, mais en plus ça abîme les cellules photo des appareils et des caméras. Donc si jamais un jour je fais une vidéo de soudage, ce sera au travers du masque. Donc moi je regarderai dans l'appareil photo filmera au travers de la cellule du masque et comme ça non seulement vous verrez ce que je vois, mais tout sera pour le mieux. Donc après avoir soudé, on voit qu'en haut j'ai pas assez mélangé. Sur le côté je dirais que je suis allé trop vite. Et sur le dessous, ben c'est pas vraiment pris avec le métal. Donc si je devais résumer, c'est de la merde. Alors deuxième passe, c'est un peu moins dégueu, mais c'est quand même loin d'être beau. En bas, il y a un bout, c'est super bien pris. Sur le côté, j'ai pas réussi à aller au fond, parce que j'aurais dû aller faire des va-et-vient à gauche et à droite. Bref, j'ai encore beaucoup à m'améliorer. Alors comme qui dirait, là je viens de faire une grosse connerie. J'ai percé. Bon ben voilà le résultat. Non seulement j'ai troué, mais en plus ça n'avait fait que coller sur le tour. Alors celui-là il a l'air de tenir franchement bien. Et là, bah, je vais être obligé de recommencer. Donc je reponcerai la porte avec la ponceuse à bande. Je referai une cornière parce que l'autre elle est dégueulasse. Et puis on recommencera. Ce qui me donnera l'opportunité de bien refaire un ajustement des trous. Parce que là il y avait un petit écart. Alors je vais quand même en profiter pour faire un petit peu d'entraînement à la soudure. Essayer de faire des cordons propres, essayer de... Enfin voilà, plutôt que de s'entraîner sur la pièce cible. Pourquoi je le fais maintenant alors que je maîtrise pas du tout la soudure? C'est parce que je voulais protéger l'armoire. Tant pis. Donc sinon la dernière fois on avait commencé par souder sur le premier côté. J'avais lamentablement foiré... Ah, où est-ce que j'en ai foutu? Ah oui. J'avais lamentablement foiré le deuxième coin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le refaire de zéro. Alors avec une nouvelle lime de chez Leroy Merlin, c'est une lime Baco made in Portugal. Ben putain, une lime neuve, ça change la vie, hein, c'est dingue. Et j'ai préparé donc ces deux petits morceaux de cornière. Deux comme ça, si je me plante, ben, j'en fais une autre. Ça, c'est fait. Et du coup, bah j'ai préparé les bords là. Puis ben, la lime, elle déchire. Donc là, celle-là, je vais vite le polir encore un petit coup, histoire d'avoir de quoi souder. Et voilà, on a un bout de cornière qui est tout propre et qui est prêt à être soudé. Ok, alors maintenant il ne reste plus que la dernière étape. Tout est prêt. Alors, il ne reste plus qu'à souder ça sur ça, à peu près comme ça. Et ce coup-ci, sans faire de trou. C'est parti! Alors j'ai mis un serre-joint pour maintenir la pièce en place parce qu'en fait avec l'aimant, vu que la cornière est légèrement recourbée, ça la fait se balader. Donc là au moins elle bouge plus. Et accessoirement j'ai mis un deuxième bout de bois en dessous pour caler et isoler. Donc on a fait le début. Il y a un coin ici où c'est pas trop mal. Par contre là ça n'a rien fait du tout. Et puis là, là je saurais pas dire si ça a juste collé ou si ça a soudé. Alors en regardant en dessous on voit que là bah, ça a bien soudé. Ça a même fait une gougoute, ça a failli traverser. Là aussi ça a l'air d'avoir soudé. Ici un petit peu moins, donc il faut faire gaffe parce que la tôle elle est tendre. Et donc je vais essayer de faire, je vais déjà éclater le laitier pour refaire une petite passe ici. Et essayer de faire une ligne ici. Ok, donc j'ai fait l'arrière.
et le côté. Je viens de me rendre compte qu'en faisant l'arrière, je vais peut-être gêner la fermeture de la porte, mais ça c'est si j'avais réfléchi avant, ça aurait été pas mal. Et puis, donc là le laitier, on dirait bien que ça a fusionné collé. Alors comme la cornière est plus épaisse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé l'électrode plus sur le côté de la cornière, sans toucher la tôle de la porte. Comme ça, le bain de métal, il bouffe le métal de la cornière, il le fait couler sur la porte, et avec la chaleur, ça fusionne à peu près, je dirais. Et ici, vu d'en dessous, on dirait bien qu'on a bien chauffé. Ok, alors après avoir enlevé le laitier, c'est pas trop dégueulasse. Je crois que ça a pris avec la plaque en dessous. De l'autre côté, malheureusement, j'ai encore fait un trou. Mais bon, c'est chaud, c'est froid. Ouais, non, c'est bon, avec de l'eau froide. Mais bon, ça a l'air de largement tenir. Donc maintenant, il reste plus qu'à remettre la porte en place et de faire un trou, de faire une marque et de faire un trou. Alors oui, c'est dégoûtant. Alors, là, il y a un trou. Là, ça a juste collé, ça a pas soudé. Là, ça a soudé. Là, j'ai percé une petite fois, j'ai repercé une deuxième fois. Bref, je suis un débutant de la soudure. Et encore, ça c'est la deuxième que j'ai fait. La première était mieux faite. Donc j'ai encore beaucoup à apprendre de ce côté-là. La courbe d'apprentissage de la soudure à électrode enrobée, c'est a priori le moins simple. Mais du coup, une fois que tu maîtrises ça, bah, tu maîtrises tout. Mais en tout cas, ça marche. Et comme dirait l'autre, it ain't stupid if it works. Job 2 fait. Yes. Et voilà, la journée est finie. L'armoire, la première protection est faite.